Infiniment merci, Madame, Monsieur. Merci encore de nous renouveler votre confiance. C'est une autre édition de Actu Santé. Actu Santé de ce jour parle de la carie dentaire. C'est une maladie bucco-dentaire, justement. Et pour en parler, nous recevons Dr Choegem Clément. Docteur, merci de répondre à nos questions et bienvenue. Merci. Vous êtes chirurgien dentiste, ça il faut déjà le rappeler. Oui. Vous êtes également chargé d'enseignement et de clinique. Et en même temps, vous êtes responsable de la clinique dentaire à l'Université des Montagnes. Tout ça, c'est pour vous? Oui, c'est bien moi. Voilà. Alors, avec vous, nous parlons de la carie dentaire. C'est quoi déjà la carie dentaire? La carie dentaire, par définition, pour que tout le monde comprenne facilement, c'est une attaque de la dent avec formation d'une cavité. Certains diront trou. Et quand elle est petite, on peut aussi parler de sténopée, c'est-à-dire une très petite cavité. Voilà, faites la définition que tout le monde peut comprendre. Et voilà. Et puisque c'est une définition facilement compréhensible, on va le dire, et ça permet également de savoir quelles sont les causes de la carie dentaire. Bon, les causes de la carie dentaire, la principale cause, ce sont les aliments que nous consommons, suivi d'une absence de brossage de nos dents. C'est-à-dire aussi facilement? Oui, c'est-à-dire que lorsque nous consommons des aliments, en principe, ils contiennent du sucre, qu'on pourrait appeler hydrate de carbone. Ces sucres sont en fait consommés par les microbes qui se trouvent dans la bouche, environ 14 millions par millilitre de salive. Ces microbes consomment les sucres et sécrètent des acides, en l'occurrence l'acide lactique, qui maintenant s'attaque à la structure de la dent, principalement d'abord sur l'émail et ensuite sur la dentine et plus tard la pulpe. Vous avez parlé de sucre qui se trouve dans tout ce que nous consommons en même temps, mais on parle beaucoup plus de carie dentaire ces derniers temps au Cameroun et peut-être ailleurs aussi. Mais qu'est-ce qui fait problème? C'est à cause justement de ce que vous venez de citer qui amène et les enfants, les adultes à souffrir de cette pathologie? On va dire que si c'est des aliments que nous consommons, nous avons besoin de ça pour vivre. Mais après la consommation de ces aliments, il faudrait brosser les dents pour que ces aliments ne restent pas longtemps dans la bouche pour être consommés par les microbes. Parce que lorsque nous brossons les dents, n'est-ce pas, il se forme autour de la dent ce qu'on appelle la pellicule acquise, c'est-à-dire une couche riche en polypeptides qui devient maintenant une barrière pour la pénétration des microbes. N'est-ce pas? Et aussi, il faut dire quelque chose. Si on veut parler des microbes qui attaquent la dent, généralement, il y en a deux grandes familles, c'est les streptocoques et les staphylocoques. Et généralement, les streptocoques attaquent l'émail et les staphylocoques attaquent l'émail et les streptocoques attaquent la dentine, c'est-à-dire la couche qui vient juste après l'émail. Alors, Dieu fait tellement bien les choses que lorsque la pellicule se forme, viennent en premier lieu les streptocoques qui se posent sur cette pellicule et ces streptocoques repoussent les autres microbes. Donc, en fait, la dent devrait être saine, puisque les staphylocoques ne peuvent pas attaquer l'émail. Donc, en principe, la dent devrait être saine si nous faisons un bon brossage et si cette pellicule se forme avant qu'on ne consomme autre chose. Vous avez précisé tout à l'heure que la bouche elle-même contient déjà des microbes qui contribuent à endommager les dents pour créer justement cette carie dentaire, y compris maintenant, ou ajouter à cela ce que les aliments que nous consommons qui se transforment. Le seul fait de rester sans se brosser les dents sont là quelques éléments qui contribuent à créer la carie dentaire chez le patient. Ça concerne qui? Les enfants, les adultes, les hommes, les femmes ou tout le monde? Donc, par définition, ça concerne tous ceux qui ont la dent dans la cavité buccale. Donc, à partir des enfants, les enfants, c'est à partir de 4 mois où les premières dents font leur apparition. N'est-ce pas? Et jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la mort, à condition qu'on ait des dents dans la bouche, parce qu'on n'a pas de dents, il n'y aura pas de carie. Quel est l'état d'une dent carie? L'état d'une dent carie, généralement, quand vous considérez malade, l'état d'une dent carie, c'est la formation d'une cavité qui se repère d'abord à partir d'une sonde et parfois qui se voit directement à l'œil nu en fonction de la gravité de la carie. Elle a une couleur particulière? Bon, au départ, souvent, c'est les enfants. Parce que quand tu vois les enfants, ce qui est intéressant, souvent, c'est les enfants qui sont souvent soumis au biberon sucré. Ça commence par exemple par une couleur marron avec des microcavités, qu'on appelle directement le com. C'est le stade avant la carie. Ça, c'est chez les enfants. Un stade qui peut évoluer comme il peut ne pas évoluer. Et quand il évolue maintenant, c'est vers la cavité. Ça tend de plus en plus à la couleur marron.
Et progressivement, on aura la couleur noire et après, il y aura la formation d'une cavité. On peut comprendre la carie chez les enfants parce qu'un enfant ne peut pas se brosser les dents seul. Est-ce qu'à partir du lait, vous avez parlé du lait que l'enfant consomme, il faut que sa maman trouve un moyen pour nettoyer ses dents pour ceux qui ont déjà la poussée dentaire chez ces enfants-là? Oui. En principe, nous conseillons aux parents, dès la première dent qui arrive en bouche, il faut trouver un moyen pour nettoyer la dent. Ça peut être à l'aide d'un compresse ou d'un coton ou introduire progressivement la brosse à dents, mais c'est le parent qui le fait. Parce qu'il ne faut pas laisser l'enfant, c'est le parent qui apprend à l'enfant à brosser les dents. Et là, progressivement, il faut l'amener vers son autonomie, vers l'âge de 2 ans. Parce qu'il faut éviter que l'enfant prenne de mauvaises habitudes. Et surtout, lorsque vous allez introduire un dentifrice, évitez que l'enfant confonde le dentifrice désormais avec un aliment qu'il doit consommer. Parce que vous savez que c'est une période délicate, entre 8 mois et 2 ans. C'est là où l'enfant choisit tous les goûts. Donc si on s'amuse à ce moment, on va donner des mauvais goûts à l'enfant. C'est pour ça que beaucoup d'enfants aiment le dentifrice, pas pour se brosser, mais beaucoup plus pour consommer. Oui. Alors, puisque nous parlons de la carie dentaire, qui est donc qui fait partie des pathologies bucco-dentaires. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui souffre de la carie dentaire, par exemple? C'est des moments de joie, c'est la tristesse, c'est comment finalement? D'emblée, quand vous voyez quelqu'un qui souffre d'une carie, vous le savez. C'est la tristesse, la figure change de mine. Et généralement, c'est une main posée sur une joue. Ou bien c'est le refus de manger, c'est le refus de boire des boissons liquides. Et de toute façon, si quelqu'un carie n'est pas content, pratiquement chez les enfants, c'est automatique, il refuse de manger. Mais il faut la situer un peu à plusieurs stades. Vous savez que les parties de la dent que nous voyons dans la bouche, pratiquement la couronne. Nous avons à l'extérieur l'émail, au milieu la dentine, et après, plus loin, la pulpe. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà que l'émail n'est pas innervé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terminal nerveux qui arrive au niveau de l'émail. Donc toute carie à ce niveau-là est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensibilité, pas de douleur. C'est pour ça que ça passe le plus souvent inaperçu. C'est lorsque la dentine en dessous est touchée, la dentine où arrivent des terminaux nerveuses, que la douleur commence. Et généralement, c'est des douleurs passagères. On mange quelque chose de sucré, on a mal. On prend quelque chose de l'eau, on a mal. On respire par la bouche, on a mal. Mais ça s'arrête à l'instant. Donc, c'est des petites douleurs qui passent ainsi et sont passagères. Et ça passe inaperçu. C'est une consultation chez le dentiste. Entre parenthèses, il faudrait qu'on passe au moins chez le dentiste 2 fois par an. C'est une consultation de routine qui permet de détecter ce genre de carie. Mais lorsqu'elle atteint déjà la dentine, la cavité un peu plus profonde, la douleur s'installe. Et cette douleur va aller progressivement jusqu'au moment donné où elle sera spontanée, irréversible. C'est-à-dire que quand on a mal toute la nuit, toute la journée, alors c'est la phase aiguë la plus intense possible qui est difficile à accepter. C'est à ce moment qu'on commence à chercher le chirurgien dentiste. C'est ce qu'on appelle la crise dentaire? Non, ils appellent ça, généralement, j'ai la rage de dents. C'est-à-dire sa douleur extrême, une douleur insupportable. Vous voyez? Et là, on n'est plus seulement au niveau de la dentine, mais au niveau de la pulpe. Vous comprenez? Ça dit un peu comme si quelqu'un vous envoie une aiguille sur votre peau, n'est-ce pas? Dès qu'il l'envoie en profondeur, vous allez commencer à avoir très mal. Donc c'est la même chose. Et une douleur qui ne peut pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas un traitement. Vous dites généralement que c'est la douleur qui amène le malade à aller voir le dentiste. Mais seulement on observe qu'il y a vos concurrents qui écument les rues, qui disent en 30 secondes, on peut arracher une dent, on peut extraire une dent malade. Est-il possible? Bon, vous savez que dans le commun des mortels, à la moindre douleur, s'il vous plaît, viens faire arracher la dent. Ça appartient à la salle d'attente. Le patient vous dit, je viens me faire arracher la dent. Et si vous êtes distrait, vous allez obéir bêtement. Non, on vient, nous sommes des thérapeutes, nous soignons l'être humain à partir de la cavité buccale. C'est ce qu'il faut comprendre. L'extraction n'est qu'un des moyens qui, en fait, n'est même pas notre quotidien. Parce que l'extraction fait à peine 10% de ce que nous apprenons aux étudiants et de ce que nous pratiquons à la clinique dentaire. Donc, ce n'est pas la bonne solution d'y extraire. Et il est vrai que lorsqu'on extrait une dent, elle fera plus mal puisqu'elle n'est plus là. C'est peut-être pour ça qu'on prend les raccourcis. Mais je dis encore une fois, nous sommes des thérapeutes dentaires et non des extracteurs de dents. Des arracheurs de dents, comme on dit.
Quand je parle de vos concurrents, je parle de ceux-là qui n'ont aucune expertise, qui ne sont pas des chirurgiens dentistes, mais qui écument les rues et qui, au quotidien, sensibilisent les populations, cherchent ceux qui souffrent justement de ces problèmes de dents et leur disent bon, écoutez, en quelques secondes, on peut vous soulager de cette douleur. Oui. Disons que c'est un terrain où je n'aime pas beaucoup m'aventurer, mais je tiens à vous dire une chose. En fait, chacun ne peut donner que ce qu'il connaît. Ça, c'est quoi? C'est très intéressant pour nous. Chacun ne peut donner que ce qu'il a appris, ce qu'il a maîtrisé et ce qu'il peut faire. Maintenant, quand quelqu'un vous dans la rue, venez, je vous laisserai dedans. Bon, c'est son niveau. Mais je ne m'intéresse pas à lui. J'aimerais plutôt que l'être humain revienne à sa définition première. Quand quelqu'un veut acheter une pièce de voiture, il dit je veux l'original. Maintenant, quand il faut se soigner les dents, il ne dit pas je veux voir l'original, c'est-à-dire je suis un dentiste, il accepte n'importe quoi. C'est à nous d'aller vers là où il y a la bonne solution. Et que c'est le chirurgien dentiste qui, après examen, peut décider de l'extraction ou de la conservation. Ça, c'est très important. Et je vais vous dire une chose, lorsque c'est les molaires, on accepte plus vite. Mais quand ça commence à être les incisives, les gens commencent à refuser. Ils commencent à dire, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas. On ne doit pas le faire pour l'incisive, on doit aussi le faire pour toutes les autres dents. Parce qu'une dent de perdu, n'importe comment, c'est des capacités en moins. Généralement, la législation dit 1%. Une dent perdue donne une capacité permanente totale une capacité partielle permanente de 1%. Donc, si vous perdez 32 dents, vous avez perdu 32% de vos capacités. Docteur, dites-nous à quel moment vous prenez la décision d'extraire une dent, même si vous ne voulez pas écouter ce que le patient qui souffre à l'instant vous propose. Nous devons extraire une dent à partir du moment où il n'a plus de solution thérapeutique pour la conserver. Je vous donne un petit exemple. Quelqu'un qui a laissé sa carie ronger sa dent, si bien qu'il n'arrive avec vous que lorsqu'il ne reste que des racines dans la bouche, que nous appelons en général chicot ou bien débris radiculaires. Là, il faut extraire. Ou alors les gens qui cassent, comme j'ai l'habitude de dire, les gens qui veulent casser les noix de palme avec les dents, qui se retrouvent avec des fractures longitudinales de la dent, c'est-à-dire une fracture qui va de la couronne à la racine, à l'apex de la dent. En ce moment, on est très gêné, on ne sait pas comment garder une moitié de la dent. On peut extraire, mais c'est des cas rares. Le plus souvent, pour extraire une dent, il faut que l'on soit incapable de la sauver. Et avec ce que nous enseignons aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts pour conserver au moins 90% lorsque le malade vient vers nous. Il faut qu'il vienne assez tôt. Et je vous le dis, toute dent est conservable. C'est vrai qu'on peut parler on peut parler maintenant des moyens financiers. Mais je toujours dis que lorsqu'on arrive aux moyens financiers, c'est presque une insulte à la science parce qu'il ne faut pas faire quelque chose parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut faire quelque chose qu'on pense que c'est pour le bien du malade. Je ne sais pas si je vous ai répondu là. Nous parlons de la carie dentaire justement. C'est une pathologie qui touche tout le monde. On a dit que ce soit les enfants, les adolescents et même les adultes, les hommes comme les femmes. Alors, le problème se trouve au niveau de l'extraction qui fait déjà partie de la solution, l'une des solutions. C'est vous qui décidez à quel moment il faut le faire. Comment se fait la prise en charge justement de la carie dentaire à côté de l'extraction de la dent? Bon, après consultation, généralement, nous posons le diagnostic, n'est-ce pas, en fonction de l'atteinte de la pulpe, si elle est réversible ou elle est irréversible. Et à chaque étape, nous devons chercher à la conserver et nous partons de simples traitements, c'est-à-dire le traitement des cavités. C'est-à-dire, le traitement de cavité veut dire, en fait, nettoyer une cavité, enlever tout le tissu carieux, tout ce qui est mauvais et laisser ce qui est sain. Et à partir de là, nous avons des matériaux d'obturation pour permettre à la dent de retrouver sa forme originale, c'est-à-dire sa forme telle qu'elle est décrite en anatomie, et surtout rétablir la physiologie du malade, c'est-à-dire permettre au malade de pouvoir se réalimenter comme avant. Parce que ça, c'est ce qui est important. Parce que si on traite mal la carie, si on fait une mauvaise obturation et que le malade n'arrive plus à mettre ses dents en contact, il ne sera pas à l'aise non plus. Et nous avons des simples choses, nous appelons ça en général les traitements conservateurs, qui va du son de la simple cavité à ce que nous appelons plus tard la pulpectomie, c'est-à-dire l'exérèse de la pulpe malade pour le remplacer par un matériau d'obturation qui est compatible
et qui est compatible avec l'organisme. C'est-à-dire, nous devons mettre un matériau que l'organisme accepte et qui devra rester dans l'organe dentaire, qui ne devra pas aller au-delà. Donc, ça qui est le plus difficile et je crois que nos étudiants sont mieux préparés pour cela. Alors, vous parlez de ce matériel, matériau que vous utilisez pour remplacer la dent qui a été extraite. Oui. Non, la dent cariée. La dent cariée, justement. Alors, c'est juste un moyen de couvrir ou de recouvrir, j'allais dire de fermer le trou que l'on observe au niveau de la bouche. Et est-ce que cette dent a véritablement un rôle en dehors de celui qui est de la figuration? La figuration? Vous parlez de la figuration? La dent qui non, la dent ne figure pas. Elle joue son rôle. Je vous ai dit que c'est un rôle capital dans l'alimentation. Et quand on remplace, ce n'est pas un matériau, je préfère le dire tout de suite. La norme aujourd'hui dit désormais qu'il faut utiliser les composites, c'est-à-dire des matériaux qui ont pratiquement la couleur de la dent et qui sont biocompatibles. Ça norme à l'heure actuelle. Nous faisons déjà oublier les vieux matériaux comme les amalgames. Donc, pour des raisons de toxicité de mercure, nous sommes en train de les mettre de côté. Et ces matériaux, je veux dire, quand il est bien fait, quand il est bien travaillé, il est biocompatible et le malade vit avec, le permet au malade à la dent de retrouver sa fonction d'antan. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Oui, oui. Et s'il est mal fait, on va plutôt aggraver la pathologie de la dent. C'est-à-dire que si un composite est mal fait, il va provoquer une nécrose pulpaire, c'est-à-dire la mort de la pulpe à plus ou moins long terme. D'accord. Alors, docteur Tchengem Clément, vous êtes chargé d'enseignement et de clinique. Dans vos multiples consultations, est-ce que la carie dentaire occupe une place inquiétante? Oui, la carie dentaire occupe une place inquiétante. Ça fait pas les nier. Mais l'USM reconnaît. Il y a 30 ans, c'était le 6e fléau mondial. Aujourd'hui, la carie dentaire est passée 3e fléau mondial. Nous, tous qui sommes ici présents, si on nous examine, on va trouver toujours au moins une carie dans la cavité de la dent. Et c'est pour ça même que je préfère m'interpeller les mamans que lorsqu'un enfant a déjà fait une anémie, il faut toujours passer chez le chirurgien dentiste pour être sûr que la carie ne s'est pas mise en place. Parce que vous voulez mon expérience, chez les enfants anémiés ou qui ont fait une anémie, le plus souvent, on trouve toujours des caries en formation. Il ne faut pas attendre la douleur. Et ça, c'est le cas de la prévention pour lequel nous devons beaucoup travailler en l'absence de beaucoup de moyens thérapeutiques. Vous parlez justement de prévention. J'en venais à vous demander comment on fait pour éviter la carie dentaire. Voilà. L'avantage de la maladie carieuse, c'est qu'elle a une prévention que si elle est appliquée à 100%, elle mettrait tous les chirurgiens dentistes au chômage parce qu'il n'y aura plus de carie. Ah oui, non, il faut le reconnaître. C'est pour ça que nous devons mettre beaucoup plus d'accent sur la prévention, qui n'est pas compliquée, qui consiste tout simplement que lorsqu'on a, après avoir mangé, il faut brosser ses dents. Il faut les brosser. Et il y a une technique de brossage qui s'apprend. Normalement, chez nous, avant que le malade ne quitte la clinique dentaire de l'université de montagne, nous exigeons le plus souvent qu'il vienne avec sa brosse à dents. Nous voyons comment il brosse ses dents et nous lui montrons la technique adaptée. Si c'est bien brossé, ça c'est après avoir mangé. Et permettez-moi donc de faire une parenthèse en disant qu'en fait, tout le monde se lève le matin et se brosse les dents, prend son petit déjeuner et s'en va. Ça c'est le contraire, c'est la négation même de la prévention. Parce que vous avez brossé les dents, vous n'avez pas attendu que la pellicule protectrice se mette en place. Vous avez mangé là, ça sera une attaque en direct des microbes sur la structure dentaire. Généralement, on conseille que si vous ne pouvez pas brosser les dents, si vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, vous brossez, vous mangez et vous rebrossez avant de sortir. C'est très important parce que vous sortez le matin, vous ne revenez que le soir avec le système de journée continu. Donc pendant tout ce temps, vous n'avez pas protégé votre dent. Donc la prévention pour nous insistons beaucoup sur le brossage après avoir mangé. Et le brossage du soir doit être obligatoire. C'est-à-dire que c'est là où les parents ne devraient pas s'amuser avec les enfants. Parce que dans la nuit, il y a baisse de la sécrétion salivaire. Donc la densité des microbes augmente et favorise plus l'attaque microbienne. Vous voyez? Or, si les gens font très bien cette prévention, nous irons au chômage. Nous aurons rempli notre mission, à savoir restaurer le sourire à tous nos malades.
Et ça ne s'arrête pas qu'au brossage. Il faudrait aussi comprendre qu'après le brossage, on a le passage des fils dentaires. Après le passage de fils dentaires, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, il y a ce qu'on appelle l'hydropulseur, c'est-à-dire qu'un appareil qui propulse de l'eau sous vibration entre les dents pour vider tout ce qui est encore resté entre les dents et la gencive. Et je vous assure, ça prend du temps. Par exemple, pour bien se brosser les dents, c'est 2 à 3 minutes. Et il faut rincer avec l'eau potable. Voilà, Alors, dites-nous comment se brosser justement les dents. Vous avez dit que ça prend 2 à 3 minutes. C'est un brossage qui se fait de quelle façon? Y a-t-il une manière? Bon, je vais résumer. En fait, on appelle ça méthode de base simplifiée. C'est une méthode de rouleau. C'est-à-dire que vous utilisez la brosse à dents sous forme de rouleau qui va de la partie rouge à la partie blanche. C'est-à-dire que vous utilisez une forme de rouleau et non une forme de va-et-vient. Alors cette forme de rouleau, ça se fait à l'extérieur, ça se fait pour la partie visible des dents et pour la partie invisible, c'est-à-dire celle qui regarde la langue. Et après ça, il faut aussi brosser toutes les muqueuses de la bouche, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de rouge dans la bouche, sans oublier la langue. C'est pour ça que je vous dis que ça prend 2 à 3 minutes. Vraiment, c'est la méthode de rouleau. N'est-ce pas? Ce n'est pas la méthode va-et-vient que tout le monde fait. La méthode de va-et-vient, elle a ce gros inconvénient qu'elle provoque la récession, la gencive. C'est-à-dire qu'elle fait reculer la gencive et expose la dent à d'autres attaques, ou bien tout simplement, plus la gencive va reculer, la dent va devenir mobile et va tomber d'elle-même. Alors, donc il y a toute une méthode pour se brosser les dents. Il faut maîtriser cette méthode. Vous avez parlé de la partie rouge vers la partie blanche. Donc, des deux côtés, des deux sens, que ça ne se brosse pas, on ne se brosse pas les dents de façon verticale. Donc, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser et se brosser la langue, carrément, pour éviter la mauvaise haleine aussi. Voilà. Docteur Tchengem Clément, je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste et en même temps vous êtes chargé d'enseignement et des cliniques et responsable de la clinique dentaire de l'Université des Montagnes. Je voudrais vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté également de partager avec nos chers téléspectateurs. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous êtes désormais informés. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la carie dentaire? Et si vous souffrez de la carie dentaire, il faut aller rencontrer un chirurgien dentiste. Et la suite sera donc avec le médecin et vous également. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.